Bonjour mes frères, bonjour. C'est votre frère King de Kikobo. Je suis messager de Mbinza, de la communauté des 4 messagers de Mbinza, église de Lingwala, sur avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala. Et je suis serviteur de Dieu, pas les serviteurs de Dieu qui prêchent de miracles, non. Je n'ai pas le temps de prêcher de miracles. Ceux qui prêchent de miracles, gloire à Dieu, mais moi je n'ai pas le temps pour ça. Alors j'ai un message très important à vous donner tout à l'heure. J'étais en train de prier. Le Seigneur est venu me parler de quelque chose. Il était en train de me dire l'amour, 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 l'amour. Et l'amour, qu'est-ce qu'il veut me dire par là? Je vous avais annoncé il y a au moins quelques temps passés concernant le message qu'il va détruire les hommes politiques, les hommes spirituels au Congo. Et ensuite, voilà le message qu'il vient de me donner. L'amour, l'amour, l'amour. Dieu va venger son peuple. Tout ce qui s'est passé au Congo, tout ce qui s'est passé à l'égard de son peuple, Dieu va venger. Ils veulent venger. Alors c'est pourquoi il est en train d'insister. Mes frères, allez demander pardon à tous vos proches. Si vous savez que vous avez un problème avec votre frère, va lui chercher, dis-lui mon frère, pardonne-moi, excuse-moi, acceptez l'humiliation. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ avait accepté l'humiliation. Si lui qui n'a pas été créé par les hommes, qui n'est pas créature comme nous, il a accepté l'humiliation, il a accepté d'être humilié. Et nous qui sommes des créatures, que Dieu a créé par sa propre volonté, comment on ne peut pas accepter l'humiliation? Accepter l'humiliation. Allez-y. Même si vous savez que votre frère, c'est lui qui avait commencé à vous faire du mal, mais va l'approcher. Dis-lui, mon frère, pardonne-moi, excusez-moi, cherchez la paix. Parce que le Seigneur me parle de son retour. Si vous n'avez pas l'amour entre vous, sachez que vous ne verrez plus le royaume de Dieu. Quel que soit n'importe ce que vous êtes en train de faire, quel que soit tout ce que vous avez fait pour le Seigneur, mais s'il n'y a pas l'amour dans votre cœur, sachez-le que vous ne verrez plus le royaume de Dieu. Allez demander pardon à vos frères. Allez chercher les gens de vos quartiers, de votre quartier, à laquelle vous avez des problèmes. Allez chercher toutes les personnes qui ne vous plaisent pas, que vous avez toujours la petite d'haïr. Allez demander pardon. Allez le dire. Parce que le Seigneur va venger. Il va venger son peuple. Il va venger son peuple. Et la chute, sachez-le que beaucoup de politiciens congolais seront chassés par la volonté de l'Éternel. Beaucoup des hommes de Dieu congolais seront chassés par la volonté de l'Éternel. Et je vais vous donner aussi le message de notre prophète Simon Kimbangu. Mais en attendant, on va lire la Bible et quel verset que le Saint-Esprit est venu me révéler. Comment il va faire tomber la trône diabolique du Congo. Et comment il va faire tomber tous les politiciens, tous les hommes spirituels appelés des pasteurs, des bishops, des archibishops, de n'importe quoi, je ne sais pas si comment les appeler, comment ils vont le faire tomber. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie. Jérémie 51, le 11e verset, il nous dit ceci. Agissez les flèches, saisissez les bougies. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médian parce qu'il veut détruire Babylone. Le Seigneur veut détruire Babylone. Et les Babylone, ce sont tous ces pasteurs occultistes. Dieu va détruire les royaumes, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo. Je vous ai annoncé tout à l'heure la mort de pasteurs et de politiciens congolais. Dieu va détruire Babylone. Il va détruire Babylone. Babylone, c'est quoi? Je vous ai expliqué 3 sortes de morts. Mort spirituelle, mort physique et mort matérielle. Babylone,
c'est leur temple occultiste. Babylone, c'est leur prédication. Babylone, c'est leur vie physique. Dieu va détruire Babylone. Il est prêt à venger, à détruire Babylone. Sur la vie politique du Congo, Babylone, ce sont des partis politiques qui ne veulent plus aider le peuple congolais. Dieu va détruire tous ces partis politiques. Babylone, c'est quoi? Babylone, ce sont des politiciens qui ne veulent plus la vie de ces peuples. Dieu va les détruire. Alors je vais continuer rapidement. Le 12e verset, il dit ceci. Élève une bannière contre le mur de Babylone, fortifie les postés, placez des gardes, dressez des embuscades, car l'Éternel a pris une résolution et il exécuta ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Dieu va exécuter ce qu'il a prononcé. Le message que je vous avais donné l'autre fois, la chute de l'église. Et je vous ai donné le message, la mort de pasteurs congolais et des hommes politiques. Dieu va exécuter tout ce qu'il a prononcé, tout ce qu'il a promis pour tous les gens qui sont en train de massacrer son peuple matin, midi et soir. Avant la prochaine élection de la République démocratique du Congo, vous verrez des choses horribles vont se passer au Congo. Avant 2025, en République démocratique du Congo, vous verrez la chute des hommes politiciens congolais, la chute de l'église au Congo. Un bouleversement politique, spirituel et stupéfiant vont se passer au Congo. Parce que Dieu va nettoyer le Congo. Le Congo, c'est la seconde Israël. Dieu va nettoyer. Il va nettoyer. Afin que le Congo soit pire. Pour aller évangéliser l'évangile du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour que le Congo puisse évangéliser le message du temps de la fin. Parce que Dieu avait choisi le Congo. Il va nettoyer. Et c'est pourquoi il est venu me dire de vous donner ce message. L'amour, l'amour, l'amour. C'est le temps de vous aimer. C'est le temps d'arranger. Avec quiconque vous avez des problèmes avec lui, allez chercher vos frères, vos sœurs. Arrangez tout ce que vous avez comme problème. Allez le faire. Allez le faire. Faut pas hésiter. Faut pas dire que non. Et ils vont me voir comme si je suis stupide. Non. S'il vous plaît, allez-y. Acceptez cette humiliation. Acceptez la honte. Ça ne changera rien dans votre vie. Mais auprès de l'Éternel, ça va changer quelque chose. Ça va bouleverser beaucoup de choses. L'orgueil, ce n'est pas la vie d'un chrétien. Et ce n'est pas l'image de Dieu. Alors on va continuer. Et le 13e verset, il nous dit ceci. Toi qui habites près des grandes eaux et qui as d'immenses trésors, ta faim est venue, ta cupidité est à son terme. Toi qui habites près des grandes eaux et qui as d'immenses trésors, suivez-moi bien s'il vous plaît. La République démocratique du Congo est entourée par des eaux. Le 9 pays limitrophes de la République démocratique du Congo, il y a au moins 70% qui est limité par des eaux, par des lacs, par des rivières ou soit par des fleuves. Parmi les 9 pays limitrophes de la République démocratique du Congo, dont la République démocratique du Congo est entourée par les eaux et qui a d'immenses trésors, sa cupidité est arrivée à son terme. Et à la fin, la souffrance du peuple congolais est maintenant à la fin. Parce que Dieu est là. Dieu est là. Il est maintenant au Congo. Il vit au Congo. Ils veulent faire de miracles. Ils veulent accomplir de grandes choses au Congo. Comme il avait prophétisé en 1921 par le prophète Simon Kimbangu. Et en 1978 par les 4 frères messagers de Mbinza.
Dieu est maintenant au Congo. Il attendait seulement quelque chose, la reconnaissance du peuple congolais. Lorsque un dirigeant politique de la République démocratique du Congo avait reconnu que si ton peuple s'humilie, vous allez bénir son pays. Et il avait accepté de s'humilier devant l'Éternel, tout genou fléchi devant l'Éternel. Il avait accepté. Et Dieu est venu visiter le Congo. Il est là au Congo. Et je vous annonce, je vous dis, vous les politiciens congolais qui ne veulent plus laisser le Congo aller de l'avant, qui ne veulent plus laisser ces peuples jouir de toutes ces richesses que Dieu a mis au Congo, sachez-le que la prochaine élection, vous ne serez plus au Congo. D'autres seront en exil, d'autres seront arrêtés et d'autres, Dieu va les écarter. Vous les hommes de Dieu, Congolais, vous les hommes de Dieu, vous les pères spirituels congolais qui ne veulent plus prêcher l'évangile du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que vous êtes des occultistes, parce que vous vivez dans la mensonge. Vous êtes corrompus par des hommes politiques. Sachez-le que Dieu va vous frapper plus que des politiciens. Parce que ces gens-là ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est vous qui êtes censé de prêcher l'évangile. C'est vous qui êtes censé de les annoncer tous ces messages. Sachez-le que Dieu va vous punir plus que eux. Dieu va vous punir plus que eux. Il va vous frapper jusqu'à l'infini. Si il n'a pas eu pitié de son propre fils, de livrer son propre fils, l'unique fils, il l'a livré pour sauver le monde. Et vous croyez que vous, le créature, qu'il aurait pitié de vous? S'il n'a pas eu pitié de son fils, de livrer son fils, qui n'avait pas de péché, et vous qui sommes des pécheurs, vous des créatures, des pécheurs que vous êtes, vous croyez que Dieu va vous épargner? S'il n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe, s'il n'a pas épargné le temps, et plutôt les gens au temps de Noé, et vous croyez que lorsqu'il parle, il va mentir? Dieu n'a jamais menti, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Je suis en train d'insister avec ce message. Là, j'étais en train de prendre un petit sommeil, et je pris le temps de prier, et il est venu me donner ces messages. Il est venu me donner ces messages. L'amour, 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 l'amour. Aimez-vous, les hommes politiques. Aimez-vous. Les serviteurs de Dieu congolais, aimez-vous. Aimez-vous, aimez-vous. Aimez vos prochains. Aimez vos fidèles. C'est le temps d'aller dire à ton père, papa, je t'aime. D'aller dire à ta maman, maman, je t'aime. C'est le temps de dire à vos fils ou à vos enfants que vous l'aimez, à votre femme. N'attendez plus que ces gens puissent mourir. N'attendez plus que ces gens puissent disparaître pour leur dire que je vous aime. Non, c'est le moment. C'est le moment de dire à votre frère, mon frère, je t'aime. C'est le moment de montrer votre amour envers votre Dieu. C'est le moment de manifester cet amour. Il ne faut plus attendre lorsque votre mère va mourir ou lorsque votre père va mourir pour dire que non, je t'aime, non. Ou soit pour aller montrer votre amour ou votre générosité, non. Non, c'est le moment. Lorsqu'il est en vie, va lui dire que papa, je t'aime. Maman, je t'aime. Mon ami, je t'aime. C'est le moment. Montrez votre amour envers votre prochain, dans votre entourage, auprès de vos proches collaborateurs. Montrez-les leur amour, c'est le moment. Auprès de vos enfants, auprès de votre femme, montrez-les leur amour, leur soutien total. Allez-y, allez-y, vas-y. N'ayez pas peur, n'ayez pas la honte de les dire non, n'ayez pas la honte. Allez dire à vos frères. Allez s'humilier. Si vous avez des problèmes à arranger, allez arranger.
Allez arranger. Il ne faut plus attendre. Parce que Jésus est déjà là, dans votre porte. Jésus est là. Il attend seulement les moments qu'il est en train de nous dire. Comme Jean l'avait prophétisé. La bête tant entendue est là. La bête est là. Le marque de la bête est là. Je vous avais dit l'autre fois, dans l'une de mes vidéos, la bête tant entendue est là. Il est là. Le prophète universel du monde est là. Le roi universel du monde est là. Et la nouvelle tradition du nouvel ordre mondial est là. La nouvelle Bible est là. Pas la Sainte Bible, non. La nouvelle Bible, la Bible de l'Antichrist est là. Et la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ aussi est là. Dans votre porte. Dans votre porte. Qui va entrer dans le royaume de Dieu? Parce que vous partez à l'église? Parce que vous êtes chrétien? Ou parce que vous respectez la parole de Dieu? Et parce que vous marchez dans la crainte de l'Éternel? C'est la question que je vous pose. Écrivez-moi vos commentaires. C'est la question que je vous ai posée. Qui va entrer dans le royaume de Dieu? Parce que vous donnez beaucoup à l'église? Parce que vous êtes donateur? Parce que vous soutenez votre pasteur? Ou parce que vous soutenez votre église? Ou parce que vous respectez la parole de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et moi, je vous pose la question. Vous verrez le royaume de Dieu parce que vous avez la crainte de l'Éternel ou parce que vous donnez beaucoup à l'église? Merci beaucoup. Le message que j'avais voulu vous transmettre tout à l'heure, c'est ça, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. La paix et la réconciliation. La paix et la réconciliation. Aimez-vous les uns les autres. C'est l'unique commandement que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous avait donné. C'est ce qu'il est venu me rappeler, l'amour. Sans la paix, personne ne verrait le royaume de Dieu. Allez chercher la paix avec vos frères. Cherchez la paix dans votre entourage. Cherchez la paix partout où vous êtes. Merci beaucoup à vous. Moi, c'est votre frère King de Kikobo. Je suis messager de la communauté des 4 messagers de Mbinza, église de Lingwala sur avenue Louvois 266, dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Je suis serviteur de Dieu, mais pas les serviteurs de Dieu qui prêchent des miracles, non. Moi, je prêche l'évangile de votre vie. Comment vous pouvez changer votre vie? Comment vous pouvez devenir un homme digne, honnête, qui marche dans la crainte de Dieu? Celui qui veut me contacter, celui qui veut me poser des questions, faites-moi vos commentaires. Et surtout, abonnez-vous sur votre chaîne Congo Mon Pays Libre TV. Congo Mon Pays Libre TV, abonnez-vous massivement. Partagez mes vidéos, likez, téléchargez. Faites-moi des commentaires. Écrivez-moi au plus 243 84 76 98 308. Plus 243 84 76 98 308. Ou sur mon adresse Gmail thekingdekikobo2020@gmail.com. thekingdekikobo2020@gmail.com. Ou sur mon compte Twitter Frère King de Kikobo. Sur mon compte Twitter Frère King de Kikobo. J'ai des comptes Twitter. Il y a au moins 2 comptes Twitter. Et vous verrez tous les 2 comptes Twitter. Écrivez-moi Frère King de Kikobo. C'est mon compte Twitter. Et surtout, adhérez massivement dans votre groupe Congo Mon Pays Libre TV sur Facebook et sur votre page Facebook Jésus-Christ pour le plaisir. Jésus-Christ pour le plaisir. C'est votre page sur Facebook aussi. Merci beaucoup. Que le Dieu
de Simon Kimbangu vous protège. Que les dieux, les 4 messagers de Mbinza vous protègent. Les dieux de Paul Malouzei et les dieux de Daniel Yamba. Les dieux de votre frère King de Kikobo. Merci beaucoup. Au revoir et continuez à me faire confiance.